Mais oui, comme nous avons dit déjà hier, l'unité qu'il y a dans l'univers, dans le cosmos, ce n'est que un. Alles is geheel, één geheel. Helen is weer toe. Helen, c'est être intégré dans cet ensemble et ne pas être contradictoire avec cet ensemble. C'est quand même extraordinaire que la communication se passe dans cet espace dans lequel nous vivons, dans le temps pendant que nous vivons, et c'est dans ce plein d'air qui nous sépare de cette caméra de mes yeux par rapport à ce qu'on voit devant nous. C'est dans ce soi-disant vide, c'est un plein d'air où se trouvent en tout petit des animaux, des plantes, des virus, des microbes qui ne sont pas visibles, mais qui sont quand même dans ce rapport et qui continuent constamment à envoyer des ondes, des messages qui sont captables par une disposition. On peut bien sûr les refuser et on peut les dénommer, on peut les exterminer. Il y a tellement de matières qui ont été faites par l'intelligence diabolique de l'homme. Mais malgré tout, quand cette force éthérique qui est présente, cette force astrale animale qui est présente, a été maltraitée, eh bien cette intelligence créatrice a trouvé des moyens de ouvrir par le contact qui est constamment là et qui est absolument à chaque instant dans l'immédiateté et qui ne contacte pas simplement mon corps quand j'ai mangé trop de chocolat ou quoi pour dire à mon pancréas comment il doit faire. Tout ça, ça se fait par l'intelligence elle-même. Donc mon intelligence que je peux atteindre si je me médite et que je fais tout pour me raccorder avec tout ce que la planète me montre, tout ce que nos ancêtres nous ont déjà démontré, quand j'arrive alors à du discernement, ça devient assez facile puisque comme je veux faire partie intégrante de cette nature et pendant ce temps que je suis incarné comme esprit et que je veux donc découvrir quel est mon rôle, qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma mission, quel est mon rêve que j'avais en naissant, quel est le métier, quelle est la vocation que j'ai. Alors si je suis là, chaque fois je reçois aussi tout plein de messages, mais pour recevoir un message, il faut être disponible et dans cette ouverture. C'est une attitude d'amour universel, inconditionnel, qui permet alors chaque fois, si on augmente nos vertus, d'arriver à des connaissances et des compréhensions et des fiertés d'avoir accompli des bonnes choses, d'avoir épluché les pommes de terre qu'on a choisies pour faire les frites et pas simplement pour la facilité avoir pris un produit Monsanto qui est de toute façon maltraitance et qui va augmenter les difficultés de mon corps à rétablir la santé par des maladies qui doivent s'extérioriser pour ne pas devenir interne et être des cancers ou des maladies auto-immunes. Donc tout ça, ça se passe par nature, c'est automatique, c'est végétatif. Mais c'est à moi de donner à ce corps la plénitude de ses capacités qui sont innées, mais qui sont parfois généalogiquement, déjà depuis plusieurs générations, vraiment bloquées, puisque on ne sait pas, mais si on n'accomplit pas sa vie convenablement, si sa santé n'est pas dans le déploiement et que on a des prothèses, par exemple, ce qui arrive maintenant de plus en plus, eh bien, on n'a pas accompli sa vie sans prothèse. Ça veut dire que sur Terre va venir, dans la génération suivante, des incarnations qui vont devoir solutionner le problème afin que l'humanité suivante pourra peut-être savoir comment faire, ne pas donner du lait en poudre au bébé, ne pas acheter des cornflakes, ne pas boire du coca, enfin des milliards de trucs qui se passent maintenant et que l'industrie a mis en marche et que le consommateur que nous sommes et le producteur que nous pourrions être avons mis pour la décadence de ce monde. Donc, n'accusons pas ceux qui font mal, mais accusons ce qui n'est pas juste, afin qu'on puisse par amour faire les choses comme il faut, qu'on puisse faire un potager où il y a pas mal de différentes plantes dedans, faire des vergers, mais non, un verger avec autour de ça toutes les autres plantes qui sont nécessaires pour avoir un milieu sain et pas avoir, au nom d'une pipe, tout plein de parasites qu'il faut alors, soi-disant, pour le bien-être de l'économie, bien sûr, attaquer avec des pesticides, ce qui veut dire que même mon vin va être détérioré et ne sera pas un
produit spiritueux qui peut m'aider. Alors une autre idée, c'est de dire par exemple, comme on a perdu toutes les connaissances originales, nous voyons que du temps des Romains, on avait les aqueducs et donc on avait vraiment de l'eau courante, puisque l'eau coulait sur du plomb pour ne pas prendre les produits du sol avec elle, et c'était plat. Et donc on ouvrait une vanne et on avait de l'eau vraiment courante. Mais quand on a bien évolué avec la technologie moderne, on appelle eau courante l'eau qui justement est stagnante, puisque votre eau dans la maison ou dans le bassin qui se trouve pas trop loin de chez vous, les réservoirs d'eau, eh c'est stagnant. Et c'est qu'au moment où on ouvre le robinet que ça devient coulant. Donc on prend de l'eau stagnante. Et l'eau stagnante dans un environnement qui était que du plomb. Et qui maintenant est plus grave encore que le plomb, puisque c'est du plastique, ce sont des produits pétrochimiques qui ont certainement une contamination, une migration de cancer qui rentre dans l'eau, qui est stagnante. Bien sûr, c'est encore plus si elle est chaude. Donc, on a mis un nom complètement autre, c'est de l'eau courante quand c'est de l'eau stagnante. Donc, on voit bien qu'on est dans l'aberration, qu'on a dévié du bon sens commun. C'est avec tout comme ça. On a construit des voitures qui sont aérodynamiques. On construit des avions qui sont lourds comme on peut pas. Donc, tout est différent. Donc, comme nos voitures sont aérodynamiques, ça roule trop vite. Comme on n'a pas d'obstacle et qu'on a fait des routes lisses, on glisse comme il faut pas. Donc, on fait tous les 5 minutes, vous avez un rond-point, vous avez des bosses et des fosses dans le chemin. Et au lieu qu'un chemin soit une libération d'obstacles, on met que des obstacles. Donc, si on veut comprendre dans quelle aberration nous sommes mis, eh bien, il faut rien que prendre le mot dans son ontologie. Le lait, il tient 3 jours. Si c'est un lait qui tient 10 ans, parce qu'on a fait dans de ultra haute température, alors on est à la base de la vérité. C'est que la vérité réelle est que on ne peut pas boire un lait qui conserve, sauf si on a fait de l'alchimie. Donc ici, il va conserver en fromage, parce que c'est du lait cru qu'on a pu élaborer jusqu'à un bon fromage de toutes les sortes, des fromages qu'on peut manger tout de suite, des fromages qui peuvent tenir 10 ans. Donc tout ça existe. Nos ancêtres, qui n'avaient pas la technologie et tous les moyens modernes de la pétrochimie et de la technologie, eh bien, ils n'étaient pas contraints, mais ils savaient qu'augmenter leur capacité à faire émanciper, à faire métamorphoser des produits que nous avons pu voir venir dans notre culture et devenir élevés. Et donc, avec une conservation, on est nomade et on est quand même devenu sédentaire. Et bien, dans chaque région où on a cultivé un art de vivre, donc un art de faire autant que du vin, des confitures, mettre dans le vinaigre, tout ça existe. Mais maintenant, le congélateur est là, donc au moins grand mal, mais on peut donc conserver toutes plein de choses, mais on oublie que chaque kilo de glace que nous avons dans un congélateur coûte 1 kilo de glace au pôle Nord ou au pôle Sud. Parce que c'est pas comme ça que ça doit être fait. On avait découvert comment faire pour avoir des légumes qu'on a cuits un tout petit peu, qu'on a blanchis, je pense qu'on disait, et qu'on a mis dans des pots à stériliser. Eh bien, c'est pas tout à fait dans un vacuum. Et bien là, après une demi-heure de cuisson, on peut le garder dans une bonne cave. Eh bien, et nous avons pendant 2-3 ans un produit tout à fait bien. Et alors, on faisait tout plein de belles choses. On a du kéfir, on a la possibilité de faire des choucroutes qui fait la conservation de nos choux, qui sont un aliment qui peut tenir des ans, des mois et des ans. Mais voilà ce qu'il faut savoir. Mais alors, pour faire ça, oui, on a besoin de la terre cuite. C'est pas avec des casseroles qui sont faites en inoxydable, parce que ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut respecter l'aliment qu'on va mettre dans la casserole et savoir quelle casserole, pourquoi. Et ça, c'était connu par le commun des mortels. Tandis que maintenant, c'est plus connu. Et dès qu'on a une procédure installée, on a le congélateur, on a le cornflakes, eh bien, on a le coca, on n'essaye pas de faire un aliment qui est bon et qui est positif. Voilà, le questionnement doit venir à ce que nous devrons vouloir devenir de nouveau des humains associés à nos origines et dans le contact volontaire de nous avec le monde, en disant monde, c'est même pas jouer, avec l'éternité, avec cette force vitale offerte à tous les vivants, dans la communication avec tout ce qui est vivant et aussi toutes les matières qui existent. Voilà de quoi un peu pas bien penser pour se mettre en question et revoir que le mot qu'on donne à certaines choses
ne correspond plus à son origine. Et alors, quand on l'a retrouvé, eh bien, on pourra avoir un mot à dire et participer en famille, en amis, à remettre du bon sens commun, de l'évidence, en exaltation, plutôt que d'être soumis à des petits boutons qu'on pousse une touche sur son ordinateur et voilà qu'arrive ce qu'il faut qu'on voit et qu'on est toujours sans une vision claire entre nous, puisque quand on a un écran, eh bien ça fait écran à la réalité, écran à la vérité. Donc essayons de voir, comme vous voyez maintenant, à distance, à voir ces animaux qui savent, je ne sais pas ce qu'ils lisent là, tous ensemble avec tant d'intérêt, mais il y a communication. Et le fait de faire ça leur donne une liberté végétative qui peut les aider à guérir s'ils ont trop mangé ou pas assez mangé. Et surtout, s'ils ont mangé des saloperies données par les intellectuels, les professeurs, les professionnels, et qui donnent donc des produits morts, alors ce n'est que dans la pharmacie du bon Dieu où on est aujourd'hui que le chien peut trouver les insectes qui vont l'aider. Et il a appris ça par la communication directe qu'il y a dans ce vide, dans cette transparence où tout est transparent. Et c'est à nous alors d'aller voir ce qui est juste et ce qui est vrai. Voilà des propositions que je vous fais.